Maëva Guénam qui a jarté salement Cyril Hanouna comme un malpropre. Elle a vraiment dégagé Cyril Hanouna comme un Roumain qui fait la manche dans les stations-service là-bas. Franchement, c'était humiliant. Vrai, je pense qu'on peut balancer le quelle humiliation, nous sommes humiliés. Voilà, prématurément. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés, quelle humiliation. Alors, c'est vraiment humiliant, comme dit le tonton là. On va également... Oups, ah ben, on va voir ça. On va également parler d'un autre truc. On va parler de Aya Nakamura, toute mimi, voilà, pour ceux qui l'aiment bien et tout. On parlera... Alors, l'affaire Kobalade, on en a parlé ce matin. Sur ma chaîne Horreur, donc n'hésitez pas à y aller parce que ça y est, le live est déposé et il est disponible pour la team gratuité. Donc je disais que on va parler donc de Aya Nakamura qui est toute mimi parce que elle a reçu des fans à elle qui sont malheureusement des enfants qui souffrent de handicap et qui l'admirent. Et donc, elle a accepté de les rencontrer en réel et de réaliser leur rêve ainsi. Ensuite, on parlera donc on retournera donc sur l'affaire Maëva. Maëva qui a dévoilé l'identité de ceux qui ont essayé d'incendier sa maison. Ça y est, elle a balancé pas les blazes, mais maintenant, on en sait un petit peu plus sur ceux qui ont voulu s'en prendre à elle. Et on a également, enfin, l'identité du petit ami de Maëva. Voilà, ça y est, c'est sorti. On sait qui il est. On parlera de Ilan et Marois, c'est ça, et Vincent Kedjo. Apparemment, Ilan est jaloux du couple Marois, enfin que son pote, son soi-disant pote, forme avec Marois, puisque il a descendu sur les réseaux sociaux, et en plus de ça, il a tartiné un nombre incalculable de fois. Voilà. On parlera de ça. On parlera également de Lou Pernaut qui a dévoilé son salaire. Vous savez que Lou Pernaut, j'ai fait une vidéo sur elle. C'est la fille de Jean-Pierre Pernaut qui se plaignait d'être traitée de pistonné, etc. Donc, on va en parler aussi. Voilà, ça et l'affaire Madji et ses potes, comment ils s'appellent, Madji et son mari, là, ils ont fait leur mariage. Et la meilleure amie de Madji, apparemment, n'a pas été invitée. En tout cas, elle n'était pas au mariage, ok? Donc, on va en parler de ça aussi. Voilà, tout ça, après le jingle, c'est parti. Mais avant tout, je vais quand même... Ouais, j'ai envie de mettre une vidéo du jour. Ouais, j'ai envie de mettre une vidéo du jour. Je vais mettre une vidéo du jour. Voilà, un dessin animé que je trouve super drôle. Mais avant ça, il faut que je m'envoie tous les dossiers. Allez, jingle, c'est parti. Plaqueur des stars présent. Le gossip show. C'est chaud, c'est chaud, c'est le show, c'est le show. J'aime trop ce single, mais franchement, là, il m'a envoyé du lourd ce jour-là. Il était vraiment inspiré, là aussi. Ah, qu'est-ce que je kiffe. Alors, mes chéris, pendant que les fichiers s'envoient, je rappelle que ce live, le direct, est ouvert à tous, mais le replay sera disponible uniquement pour les membres. Donc, pour ceux qui veulent avoir accès au direct, qui aiment boire le thé, qui ne sont jamais fatigués de m'écouter parler, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui est accroché là en haut du chat pour pouvoir voir la version complète et non censurée de mon Zapping People et de tous mes Zapping People d'ailleurs. Et la team platine, vous aurez également accès à la version non censurée de mon live sur Kobalade et de mon live sur le Zapping People d'aujourd'hui. Dans la journée, vous l'aurez, je pense. Et je pense que c'est tout. N'hésitez pas à liker parce que la team Curviste gratuité, YouTube recommence à striker ma chaîne, à me démonétiser de façon intempestive. Et tout ceci m'oblige à prendre des dispositions qui
sont préjudiciables pour la team gratuite. Ceux qui n'ont pas les moyens de prendre un abonnement. Donc, n'hésitez pas à liker un maximum mes vidéos pour que YouTube me lâche la grappe et que vous arrêtiez, la team gratuité, d'être lésée par rapport à tout ça. OK? Donc, alors, on va commencer par la vidéo du jour, celle que j'ai choisie, chat. Sur TikTok, des fois, j'aime bien y aller quand je vais aux toilettes, comme je vous ai dit. OK? Et là-dedans, on y trouve des pépites assez drôles. On va en parler tout de suite. L'affaire Kobalade, c'est sur ma chaîne Horreur. Voilà. L'affaire Félicia, victime de sorcellerie, c'est sur ma chaîne Horreur. Allez-y, allez regarder, ça y est déjà. On va commencer d'abord par la vidéo du jour. Alors, dites-moi, mes chéris, laquelle d'entre vous qui me suivent, ou lequel d'entre vous, parce qu'il y a aussi des garçons qui me suivent, qui ont fait leur coming out et qui assument parfaitement aimer les Congosa et particulièrement aimer mes Congosa à moi, ma façon de les raconter. Je sais que vous me kiffez, mes chéris. Moi aussi, je vous kiffe. J'aimerais savoir, les garçons, là, c'est pour ça que je m'adresse aux garçons. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de taxer de la thune à votre mère quand vous étiez petit? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de taxer de la thune à votre mère? Et voilà, parce que je ne vais pas tout vous dire, sinon je vais spoiler la vidéo. Dites-moi en commentaire, Wani par exemple, est-ce que toi, là, quand tu étais petit, tu raquettais ta mère? Est-ce que tu lui faisais une roumaine à ta mère? Dis-nous tout. Sacha, bien sûr, on aime ça. Voilà un qui assume. Les TikTok cochotent toujours, c'est la base, ok? Faut que les gens comprennent que ce sont les likes qui font une chaîne likée. Alors, merci Lynn, parce que sans vos likes, je vous assure que YouTube boycotte ma chaîne et après, ça fait des démonétisations et je suis obligée de mettre le contenu en privé pour gagner un peu ma vie. Donc, pour que ça n'arrive pas, en tout cas plus, pour que vous ayez le plus de contenu possible, n'hésitez pas vraiment à liker un maximum parce que ça sauve ma chaîne. Salut Inès, tu dates? Moi, ça m'est déjà arrivé et mes enfants veulent me racketter. Comme tu as fait, on te fera. C'est comme ça. Vous serez jamais fatigué de t'écouter parce qu'on t'aime beaucoup. Oh, merci, c'est gentil. Moi, j'aime les Congosa de BCS. Du coup, je me suis abonnée un peu partout. Oui, j'ai vu ça, toi. Là, toi, peut-être une vraie, toi, une fidèle. Fais intervenir ton fils. Il doit avoir des avis intéressants sur la télé-réalité. Ah, bah, écoutez, il est là. Hein. Je vais intervenir. Okay. Alors, déjà, dis à mon public, chérie, est-ce que ça t'arrive de me taxer des sous? Bah, des fois, on se fait des tacos entre potes, mais sinon, je dirais non. Ben, c'est une façon de me taxer de la thune. Puisque tu pourrais prendre ta propre thune, on est d'accord. J'en ai pas beaucoup. Ben, t'en as quand même. Je gagne pas d'argent, moi. Attends, je t'ai dit, je t'ai fait un deal. Je t'ai proposé, tu fais le ménage et en échange, tu as de l'argent de poche chaque semaine. Tu as fait ça pendant 2 semaines et après, t'en as eu marre. Vrai ou faux? Mais ça compte encore ça? Ben oui. Bah, fallait me dire. Ben, tu le sais très bien. C'est juste qu'on avait marre. Non. Donc, tu ne taffes plus ma thune et tu gagnes ton salaire en bossant. Bah, techniquement, c'est comme si tu taxais ta thune. Vu que c'est quand même ton argent que tu me donnes. Oui, mais tu l'as au mérite, c'est pas pareil. Taxer de la thune, c'est genre, t'as rien foutu, mais tu veux taxer de la thune à ta mère. J'avais des bonnes notes en 6e. Non, mais c'est quoi le rapport? Bah, côté des bonnes notes, c'est logique à la base. C'est pour toi que t'as des bonnes notes, pas pour moi. Ah bon? Ah bon? Bah oui, c'est pour tes études, tes trucs. Comment ça, tu stresses pour rien? Mais c'est bon, je faisais ça pour toi. Ah, bah si tu veux finir clochard, c'est ton choix. Chacun son choix de vie, voilà. On me dit, il s'exprime bien. Bah, il a intérêt, hein, vu ce que je paye chaque mois pour son école. S'il ressort de là en parlant comme Kobalade, je pense que je me tire une balle. Mais c'est incroyable, charismatique et drôle comme sa mère. Ah, mon fils est très drôle. Oui, quand il ne boude pas, il est très marrant. On te dit que tu es cute. Viens dire bonjour à mes abonnés. Dis-leur bonjour. Bonjour. Et c'est tout? Bah oui. Attends. C'est eux qui te donnent l'argent. Hein. Si tu es parti à Genève, là, c'est grâce à eux. Donc, un bonjour plus chaleureux. Bonjour et merci pour votre thune. Ouais, va là-bas. Il est en train de gâter ma sauce. Ah, va là-bas. Ah, c'est quoi ça? Il n'est pas sénégalais pour rien, celui-là. Maman, laisse mon mari, il a raison. Toi, t'es de quel côté, Maria? T'es de quel côté? Hein? C'est quel amour vache, et puis tu es du côté de mon ennemi. Il est brillant, beaucoup plus pertinent que ce chacal d'Anouna. En tout cas, maintenant, il s'en va à l'école. Bon, mes chéris.
Ok, on va commencer les gossips. Hein, on va commencer les gossips. Donc, les garçons, là, lequel d'entre vous taxe de la thune à sa mère? Dites la vérité. Qui a volé sa maman chaque matin, comme mon fils, là, pour aller manger des tacos, etc., etc. Ok? Voilà, dites-moi, oui, il a la voix de l'innocence. Oui, bien sûr, c'est l'innocence, c'est la publicité mensongère. Merci, si, que je vous protège. Merci, ma chaîne. Ta chaîne DCS Morning n'existe plus. Non, elle est en. C'est pas qu'elle n'existe plus, mais je l'ai abandonnée parce que déjà, la Aurore et la truc, elle me coûte. Déjà, elles sont monétisées. Et puis, elle me coûte trop de travail. Il est sénégalais, oui, il est à moitié sénégalais. Il est camerounais sénégalais. J'ai répondu plus haut, Tata. Regarde plus haut, vite fait. Ok, alors attends. Wani, il a répondu si taxait sa daronne. Tu lui faisais une roumaine. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Les Roumains, soyez indulgents et pardonneurs, ne le prenez pas mal. Je taille tout le monde, ma communauté en premier. Donc, franchement, qui est le vrai. Yo, t'as la forme après le plastique qui t'a trahi. J'espère que ton ordi n'a pas fait la même chose. Oh, bizarrement, sur cette chaîne-là, j'ai pas de truc. Hein. Wani, je vois pas ta réponse. En tout cas, mes chéris, ce TikTok, c'est pour les taxeurs de maman. Je vais vous mettre ça tout de suite. Attendez. Voilà, je vous partage ça tout de suite. Ça m'a fait rire parce que ça m'a trop rappelé. Non, attendez. Est-ce que c'est le TikTok du taxage d'argent? Parce que là, j'ai pris 2 TikTok que je trouve assez marrants. Il y a le TikTok des conversations sur les réseaux sociaux entre meufs et mecs. Et il y a le TikTok du taxage de maman. Et voilà. Attends, c'est celui-ci que je vais mettre. Voilà, le taxage de maman. Il m'a fait rire, celui-là. Tu sais, on te met un truc genre en mode vécu. Voilà. C'est bon. Alors, je vais vous mettre la vidéo. Ça veut prendre son temps, bien évidemment. C'est bon. Alors, il est où mon TikTok? 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 Il est versé dans la pénombre là-bas. Donc, ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais me l'envoyer en solo parce que tout le reste, je l'ai déjà. On parlera également de Puff Daddy. Puff Daddy qui est dans la sauce parce qu'il vient d'être condamné. Mais il vient d'être condamné pour un truc hyper sale. Franchement, Puff Daddy, ça fait des années qu'on le soupçonne, que des gens me disent qu'il est gay. Et on les traite de complotistes et de jaloux et de rageux. Donc, c'est confirmé. Puff Daddy est gay. Maintenant, on peut le dire sans se faire choper la veste pour diffamation, ok? Donc, je vous le dis et je vous le redis, Puff Daddy est gay. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. TikTok. Des fils taxeurs de maman des gens. Allez, c'est parti. Ah, merci, mon chéri. Ah ouais, quoi, ah ouais. Tu prends l'argent? Bah oui, c'est l'argent que tu me devais, donc je le récupère. Bah, une maman, normalement, jamais elle fait ça. Ah ouais. Et elle fait quoi? Bah, elle dit non, c'est bon, mon chéri, garde les sous, ça te fera un petit peu d'argent de poche. Enfin, une daronne qui aime son enfant, quoi. Ah ouais? Bah ouais. Ok. Donc tu restes sur ta décision de départ. Tu gardes le billet. Vraiment. Yep. Puis je comptais l'utiliser pour aller au cinéma. Pourquoi t'es venu me le rendre alors? Pour montrer que je suis un bon fils qui rembourse quand c'était prévu de rembourser. Du coup, c'est très bien, on avait prévu que tu me rembourses et tu m'as remboursé. Oui, mais quand je me suis engagé à te rembourser, moi, dans ma tête, c'était qu'au moment du remboursement, tu me dises, mais non, c'est bon, mon chéri, garde l'argent. Pourquoi je te dis ça? Parce que t'es ma mère. Ah, donc parce que je suis ta mère, je suis débile et je peux me faire escroquer. Mais non, mais merde, mais comprends-moi, quoi. Enfin, donc là, c'est sûr que tu gardes l'argent. Certaine. Dinguerie. Bah, t'as joué, t'as perdu. Je suis choc. Bon, du coup, vu que tu vas plus au cinéma, tu peux mettre la table, s'il te plaît. Non, mais attends, mais on va pas en rester là, sérieux. Donc là, même après toute notre conversation, tu te dis pas que. Quoi? Mais merde, sérieux, t'as pas de cœur. Après, je peux te filer 10 balles pour que t'ailles au cinéma avec tes potes. Ah bah, je veux bien, ouais. Ah bah, pas de problème. Tiens, il y a une merde quelque part là. Bah, juste au lieu de me rembourser 10, tu me rembourseras 15. Quoi? Mais pourquoi? Ça s'appelle des intérêts, mon chéri, c'est comme à la banque. Mais on joue pas au Monopoly là, t'es pas ma banquière, t'es ma mère. Oh, tu vas voir que tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux. Ah, c'est trop drôle. C'est trop du vécu, c'est trop du vécu. Je te rends ton argent dans l'espoir que tu refuses de le reprendre. Non, mais n'importe quoi. Eh, les garçons, vous êtes trop techniques. En fait, ça commence super jeune, vous, en fait, les techniques. Les techniques de Jedi et tout ça, là. Ça commence super jeune. Il lui dit, je te rembourse, mais dans l'espoir que tu me dises non, que tu me rendes l'argent.
En tout cas, les mamans, elles se reconnaîtront, ok? On s'est toutes reconnues. Moi, honnêtement, je me suis reconnue dans ça, ok? Voilà. J'ai trouvé ça super marrant. Alors, mes chéris, on va laisser l'affaire de vidéo du jour et on va passer au premier gossip. Tonton Puff Daddy qui aime le Bangala. Ça y est, c'est fait, c'est avoué. Je vais même mettre le jingle popcorn parce que franchement là, sortez les popcorn. Popcorn, Black Earth Style, popcorn, c'est l'heure de faire péter les scoops. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et on va passer aux inintéressants. Madi Boursiaga, qui est marié maintenant à son gars, je ne sais même plus comment il s'appelle. Comment s'appelle le mec de Madi là? Il s'appelle comment déjà? J'ai oublié son nom. Et on a demandé à sa copine, sa meilleure amie, Fidji, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas au mariage de Madi. Donc Madi, elle s'est mariée. Enfin, s'est mariée. Voici les images de son mariage qui ont été filmées ici. On va en parler après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, voici le mariage. Oui, c'est Benjamin Samat. Hein, voilà. Ça s'appelle maintenant Madi Samat. Enfin, si elle le souhaite, hein, parce qu'on n'est pas obligé de garder le nom de son mari. Allez, mettez-moi du bruit pour Madi et Benji! Et les gens, c'est la gênance. J'ai un frisson de gêne. Voilà, c'est ma gêne est à son apothéose. Bref, alors, les deux fanants là, les deux inintéressants, beaucoup de gens ont remarqué que la BFF, la meilleure amie de Madi, n'était pas là au mariage. J'appelle à la barre Fidji Ruiz. Ils se sont dit, mais Fidji, c'est bizarre. Voilà ta meilleure amie qui se marie. Et toi, tu n'es pas là par rapport à quoi? Ils ont déposé un enfant. Ils ont déposé Dubaï. Ils ont déposé les placements de produits. Ils ont déposé la farine. Maintenant, ils déposent mariage. Où toi, tu es où? Où est-ce qu'on t'a déposé? Elle a dit que elle va répondre alors aux questions. Écoutons la réponse de Fidji de pourquoi est-ce qu'elle n'était pas au mariage de Madi alors que c'est sa meilleure amie. Madi, son mariage. Pourquoi tu n'as pas été, Fidji? Comment ça se fait que tu n'as pas été? Comment ça se fait que pas un mot pour Madi? Alors, moi, donc Madi, pour ceux qui ont compris, elle est déjà mariée depuis 2 ans. Elle est déjà mariée depuis 2 ans. Et on dirait Sarah Frézou. Moi, en fait, il y a 2 ans, elle s'était mariée à Dubaï et j'avais été sa témoin de mariage. Je ne sais plus si on avait fait ça secret ou si vous le saviez. Elles les ont eu en promotion au rabais dans le marché de Dubaï là-bas. Peut-être qu'elle se l'échange. Il y en a une qui l'a acheté, elle a hypothéqué sa maison et puis elle a filé à toutes ses copines. Je crois que vous le saviez. Donc j'avais été sa témoin et du coup j'avais été là pendant son vrai mariage entre guillemets. Vous voyez ce que je dis? Là c'était une fête. Elle a voulu faire une fête 2 ans plus tard parce que malheureusement à Dubaï il n'y avait pas toute sa famille, voilà, avec la distance et tout. Et du coup elle avait prévu une grande fête. Mais malheureusement, à cette période-là, vous voyez bien que moi, je suis hyper débordée. Déjà, je suis à Dubaï, je suis pas en France. J'aurais été en France, ça aurait été différent. Là, je suis à Dubaï et en plus de ça, je suis en pleine ouverture de mon salon, pleine finalisation. Je fais des recrutements tous les jours. Vraiment, les filles, vous voyez pas, mais je charbonne comme une malade. Genre, je rentre chez moi hyper tard. Bien sûr, elle m'avait invitée et tout. Mais elle se doutait que déjà, si j'étais pas en France, ça allait être compliqué de faire un aller-retour juste pour ça. Et sachant qu'en plus, j'avais été là il y a 2 ans, donc voilà, j'ai participé. J'ai petit bout quand même de son mariage avec elle lors de la signature officielle des filles.
Arrête ton char, arrête ton char. Elle me rappelle, tu sais, les plans Tinder, là, quand ils en ont marre de te manger dans toutes les positions, là, et à toutes les sauces. Une fois que tu as bien mangé à la sauce algérienne, marocaine, à la sauce graine, sauce chien, sauce ndolé, une fois qu'il t'a mangé avec toutes les sauces, il te ghost. Après, il vient te dire, ah, excuse-moi, j'avais pas le temps, j'étais très occupée. Excuse-moi, je travaille. Depuis quand moi, qu'elle soit pas au mariage, au second mariage, parce que elle a déjà été au premier vrai mariage. OK? Qu'elle soit pas à la fête de mariage bis numéro 2, parce qu'elle a déjà été au vrai mariage. Soit, ça s'entend, l'argument est plausible. Mais de là à dire, à ne pas laisser même un message de félicitations, c'est sous prétexte qu'elle est occupée, madame est une working girl, attention, c'est une businesswoman. Attention, on a affaire à Oprah Winfrey. Genre, elle n'a pas le temps de lâcher 2 mots. Arrête ça. Tu as le temps de venir te maquiller sur Snapchat, raconter ta vie, mais tu n'as pas 2 minutes à prendre pour écrire un félicitations, ma chérie, pour la 2e fois à ta pote. Arrêtez-moi les foutaises et les bêtises. Dites que vous vous êtes embrouillés là-bas, comme d'habitude avec les filles de télé-réalité, leur amitié ne dure jamais longtemps, ok? Vous êtes disputés là-bas et puis tu veux plus rien avoir à faire avec elle et puis elle t'a pas invité. Je sais qu'elle a la même tête que Manon et Fidji qu'elle a la même tête que Frizou. En tout cas, on ne s'en sort plus. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Madji est une menteuse ou si Fidji est une menteuse et si elle s'est embrouillée avec Madji ou si selon vous, elle dit la vérité. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau du live, mettez menteuse en commentaire. OK? Voilà. Maintenant, on va laisser les fades, les insipides, la troupe des insipides tranquille. Franchement, je préfère 1000 fois les dramas de Sarah Frizou. Elle, au moins, c'est du piquant. Voilà. Sarah Frizou, comment elle s'appelle également, Maëva Guénam. Elle, au moins, c'est piquant, c'est épicé, c'est voilà. Hein, les Madji, les Fidji, elles sont ennuyeuses. Ah, poussez là-bas. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, DCS. Bon, là maintenant, on va parler de Lou. Alors, Lou Pernaut, vous vous souvenez, on va faire un petit update parce que j'avais fait une vidéo sur elle parce qu'elle a pleuré sur les réseaux, sur TikTok notamment, en raison de toutes les critiques qu'elle reçoit, où les gens la traitent de privilégiée, de pistonnée, parce qu'elle a fait de la télé-réalité. Et là, elle est partie chez Jordan Deluxe donner une interview, et elle a balancé son salaire. Alors, dites-moi si, selon vous, son salaire, il est exorbitant en tant que TikTokeuse. En fait, elle a révélé ce qu'elle gagne sur TikTok. Et dites-moi ce que vous en pensez. Quand on s'appelle Lou Pernaut, on touche combien par mois grâce à TikTok et Instagram cumulés? Max 3005 par mois. Le plus gros cadeau que papa ou maman vous ait fait? Pour Anniv Noël d'une année et Anniv Noël d'une autre année avec mon frère, cumulé une voiture sans permis. La plus belle chose que vous ait dit votre papa avant de partir? Gros bisous, ma loulou, je t'aime. Le ou la vraie amie de votre papa à TF1? Dominique Lagroussambert ou alors Sophie Lacaro. Je sais plus comment ça s'appelle. Marie-Sophie Lacaro. Marie-Sophie Lacaro. J'arrive jamais à retenir. La phrase la plus dure que vous avez entendue sur vous, Lou Pernaut? T'es une pistonnée. Bien fait pour ton père, il aime autant que tu souffres, espèce de... Ou alors tu mérites de... T'es mignon aussi. Ouais, non, mais je reçois des trucs trop mignons. Ouais. Faut quand même être assez accroché pour entendre ça. Hein. L'émission que vous détestez le plus? Ah ouais, c'est fleuri comme langage quand même, ce qu'elle reçoit. Vous savez, les femmes, elles en prennent plein le visage, mais alors si en plus elles ont le malheur d'avoir un petit peu de poids, alors là, mon Dieu, c'est open bar. Les gens se lâchent. Comment on peut être méchant comme ça? C'est pas énorme 3K. Moi, ça m'étonne. Ouais, moi, je trouve que c'est pas énorme 3K. Hein. Il y en a qui te racontent qu'ils gagnent des 10 000 K par... Ça m'a toujours étonné d'ailleurs, que les gens gagnent 10 000 euros via TikTok, 3 000 euros, ok, c'est plausible. Donc, je pense que de tous les TikTokers, c'est Lou la plus honnête. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup de TikTokers qui disent « Ouais, moi, je gagne 10K grâce à TikTok. » Mais quand tu regardes leur vie, là, ça ne ressemble pas à leurs 10 000 euros. Donc, je ne comprends pas trop. Ils sont horribles, les gens avec elle. Ok, elle est pistonnée, mais elle ne fait pas mal. Elle fait de mal à personne. Ouais, je suis d'accord. Elle ne gagne pas beaucoup pour une personne avec une telle notoriété. En fait, je pense que de tous ceux qui ont révélé leur salaire sur TikTok, Lou est probablement la seule qui a dit la vérité. Ouais, je pense.
et sortent tous la même excuse concernant leur non-présence aux événements de leurs soi-disant amies influenceuses. Donc, ouais, je trouve que c'est pas beaucoup. J'étais surprise de la somme. Je m'attendais à ce qu'elle gagne un peu plus. Mais ça veut dire que TikTok, ça rapporte quand même un petit peu d'argent. Mais il faut faire des millions de vues, peut-être. Donc, à voir. Peut-être qu'il faudrait que je me lance sur TikTok. Mais trop la flemme, trop la flemme. Bon, alors, en parlant d'un autre TikToker, on va parler maintenant d'un couple de TikTokers. Awa et Loulou, mes préférés. Mes chéris Coco. Ah non, faut qu'on parle d'eux. Faut qu'on en parle. Awa et Loulou. Qui connaît? Mais avant de parler de Awa et Loulou, on va revenir sur la vidéo trop mignonne pour mettre un petit peu de baume au cœur, parce que là, on a entendu des choses très méchantes. On va regarder une vidéo un petit peu cute, voilà, qui donne un petit peu de baume au cœur. Aya qui rend visite à 2 fans à elle qui souffrent malheureusement d'un handicap. Ce sont des enfants. Les 2 enfants handicapés d'une maman solo vivant en France, d'origine, je crois qu'ils sont maliens, on m'a dit, mais c'est pas important en fait, d'origine de quel pays d'Afrique ils sont, qui avait fait le buzz parce que la maman avait expliqué sa souffrance, son vécu, le fait que elle n'arrive pas à trouver de logement malgré que c'est une femme qui travaille et qui a des enfants en situation de handicap. Et malheureusement, les services ne font rien pour l'aider et en fait, la vidéo a beaucoup tourné et ça a permis à ces 2 enfants de pouvoir être logés correctement. Comme quoi, les réseaux sociaux, ça peut faire du bien aussi, pas que du mal. Et ils sont fans de Aya. Voilà, ce sont des grands fans d'Aya. Ils ont toujours rêvé de la rencontrer. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Aya? Parce que beaucoup de gens disent que Aya, elle est hautaine, elle est méchante, c'est faux. Tous ceux qui ont travaillé pour elle disent qu'elle est adorable et qu'elle traite bien ses employés. Eh bien, elle a décidé de leur rendre visite. Et vous allez voir que dans la vidéo, elle a l'air bien plus impressionnée par eux que le contraire. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Bonjour. Ça va? Alors? C'est qui? Ah oui? J'ai pas la même tête. Est-ce qu'elle peut-être? C'est ça. Alors, c'était quoi votre souhait? Et alors, qu'est-ce qu'il est? Il est réalisé? On se fait quoi? On se tienne, on se fait la bise. Ça va? Enchanté, hein? Vous appelez comment? Et toi? Ah, les enfants, ils sont sereins. Hein. Pour des enfants qui voient leur star préférée, je les trouve un petit peu trop sereins. Moi, à leur place, je pense que j'aurais retrouvé je marcherais à nouveau. T'imagines, on me dit, je sors d'une journée... une journée morose, j'ai dû payer une facture à l'URSSAF, il n'y a rien qui va, ma facture EDF qui explose, c'est la fin de l'abondance, rien ne va. Et là, j'ai mes copines qui me disent, t'inquiète BCS, on va te faire une bête de surprise. Et je rentre chez moi, c'est pas, je vois mes potes, et elles sont assises à côté de qui? De John Boyega, par exemple, ou de Michael B. Jordan. Non, mais est-ce que vous croyez que je vais rester sereine et que mon humeur va rester égale et que je vais rester maître de mes émotions et maître de mon cerveau? À ce moment-là, mon cerveau quitte son corps, on est d'accord. Voilà, mon âme quitte le corps. Mais eux, j'ai l'impression que c'est plus Aya qui est une groupie et qui est fan que les 2 petits. Les 2 petits sont pas du tout impressionnés. Ils sont en mode, ils ont l'habitude de voir Aya chez eux. Limite, qu'est-ce que tu fous là? Nous, on a affaire, on est occupés. Dépêche-toi de dire ce que tu as à dire parce que nous, on a affaire. Ok, on a un business à gérer. Non, mais les petits sont trop sereins. Moi, je m'attendais à ce qu'ils crient, à ce qu'ils hurlent. À ce qu'ils... Oh mon Dieu, my God, ah là là, c'est trop... Que dalle. J'ai jamais vu des fans aussi sereins
et apaisés en voyant leur star. J'ai jamais vu ça. C'est eux qui réagissent plutôt de les voir perdre connaissance et risquer de voir le rythme cardiaque lâcher. Moi, ça n'a qu'à se lâcher. Wani, tu me présentes Michael B. Jordan en vrai ou John Boyega en vrai. Mon cœur n'a qu'à lâcher. Je serai décédée en faisant ce que j'aime. Toucher le torse de Michael B. Jordan, toucher le torse de John Boyega. Je serai morte heureuse, morte avec le sourire. Voilà, c'est pas la meilleure des morts. Mon cœur n'a qu'à lâcher. Si mon foie n'a qu'à lâcher, mes reins, tout n'a qu'à lâcher. Mes narines même n'ont qu'à se percer. Ah, non mais attends, tu me présentes ma star. Ouais, ne cherchons même pas trop loin, restons en France. Tu me présentes Ia Lévis et je vais rester tranquille. Oh non, non. Moi, là, à mon vieil âge, je tombe par terre. Je tombe, crise d'épilepsie. En même temps, l'épilepsie va me prendre en même temps. Mais les enfants, là, sont sereins. Non, mais on bisson ça. C'est Aya qui est plus gênée, qui est plus... on dirait que c'est Aya qui voit ses stars. En plus, regardez comme elle est super simple. Hein. Elle est venue en claquette et tout. Elle n'est pas venue en bling-bling. Qui est le joli garçon qui est à côté de Aya? J'aime pas les locks, mais pour lui, là, je fais une exception. Hein. Qui est le joli gars? Qui est le joli garçon? Je recommence dans mes travers. Moi et ma superficialité. Non, le gars est joli, hein, c'est mon genre. Bon, tu enlèves les locks. J'aime pas les locks. Voilà, les locks sur les hommes, j'aime pas. Les locks sur les femmes, je trouve ça trop beau. Genre à la Lauryn Hill, super classe. Mais les locks sur garçons, j'aime pas. OK? Donc, bannissons tous ensemble, disons non aux locks dans la tête des hommes. Mais franchement, les filles, disons-nous les vérités. Hein? Laissons un peu à faire de Aya. Qui est le joli garçon qui est à côté d'elle là? Elles sont polies, les petites. Elles sont trop sereines. Polies, mais trop sereines. OK? Maman, arrête. Ma chérie, tu n'as qu'à partir voir ton créateur. Tu seras décédé en faisant ce que tu aimes. Rire. Devant les lives de BCS. Mais chérie, est-ce qu'on peut donner... est-ce qu'on peut se dire les vérités? Le gars est choco ou il n'est pas choco? Hein? Regardez-moi ces belles dents, le visage, voilà, les traits fins, le visage carré, comme j'aime, bonne taille. On voit qu'il a 1m90. Il ressemble à mes ex. Il ressemble à mes ex avec moins de muscles. Voilà, c'est quand je vous ai, en fait, le gars là, c'est à la base, c'est mon genre. Hein. Tu enlèves les locks, c'est mon genre. C'est mes ex avec moins de muscles. Parce que mes ex, ils sont tous un peu costauds, quoi. Voilà. Hein? C'est pas son frère. Je m'en fous de ce qu'il est. Tant que c'est pas son mari. J'admire la marchandise. Hein? OK, bon, on est d'accord qu'il est beau gosse, les filles. On est d'accord que... on dirait pas non. On est d'accord ou pas? Voilà. Alors, Seigneur, enlève la sorcellerie de mon corps. Enlève le diable de l'impudicité. Où sont mes chrétiennes? Priez pour mon âme. Je suis gâtée. Comme disait mon ex, me disait BCS, tu es trop gâtée. Tu aimes trop Bangala et puis tu es trop gâtée. Hein? Mais chérie, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'esprit de Jézabel qui est dans mon corps. Priez pour moi, ne me jugez pas. Voilà. Certains hommes loxés sont... Oh non, mais j'aime pas les locks. Moi, j'aime pas. Je trouve que ça fait mauvais genre. J'avais remarqué son frère déjà. Son frère est choco, hein? Aya, faut que toi et moi, on se parle, hein? Il faut qu'on ait une petite discussion. Hein? Il est marié ou il n'est pas marié? En tout cas, bon, mes chéris, on va laisser l'affaire de Aya parce que sinon, je vais perdre ma salive à parler de son frère. Donc, maintenant, on va passer à d'autres, mes stars. Là, ce sont mes stars. Awa et Loulou. Awa et Loulou. Awa et Loulou. Jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Non, mais en plus, il a un joli sourire et je suis très sensible aux hommes qui ont un joli sourire, comme mon ex. Voilà. Bon, alors, mes chéris, passons maintenant à mes stars, Awa et Loulou. Premièrement, on va faire une petite pause. Il y a des... Je ris à l'avance. Il y a des gens, il y a des petits malins qui s'amusent à faire des vidéos de caricatures de Awa et Loulou. Parce que ça a même plus de succès que les originaux, que Awa et Loulou eux-mêmes. Voici un... Seigneur, Adama, on peut faire ça. Pourquoi t'es essoufflé comme ça? Parce que je me peignais fort et je fais des efforts depuis tout à l'heure, c'est normal. Je te rappelle que je suis asthmatique, hein. Et c'est moi qui fais tout. Si tu m'aidais, je serais pas en train de galérer comme ça, hein.
Depuis tout à l'heure, c'est moi qui m'occupe de la bébé, c'est pas toi. Donc, tu peux pas oser me demander pourquoi je suis. Le dessin, c'est un tank, frère. Non, mais attends, on sait qu'Awa, elle est un peu ronde, mais obèse même. Mais voilà, elle est pas comme ça. C'est un semi-remorque qu'il a fait. Il faut doser, frère. Vous êtes Je suis soufflé quand même, Loulou. T'as quand même pris du poids maintenant. Hein. Regardez Loulou. Loulou, Awa, elle a mangé l'âme de Loulou. Awa a mangé l'âme de Loulou avec son crop top. Ah, ses genoux pointus là. Ah, j'en peux plus. Sa pomme d'Adam, c'est une machette, frère. C'est pas une pomme d'Adam, c'est une machette avec ses 3 poils. Aidez-moi le crâne. Ah, je crois que je vais canner là en plein live en vrai. Aidez-moi le crâne de Loulou. Ah non, ça c'est criminel. Non, voilà, c'est criminel ce que vous faites. C'est pas bien. Ah, Dieu vous voit. Franchement, je rêve. Il manquerait plus que. Pourquoi il est gris? Pourquoi Loulou, il est gris? Pourquoi il est gris, Loulou? Oui, tu me dis, bah écoute, tu te connes. Il manquerait plus que tu m'appelles comme ça. Attends, je rêve, j'hallucine quoi. Non mais attends, le monde il va où là? C'est moi qui fais les efforts et tu oses me demander pourquoi je suis soufflé? Mais moi-même, hein? T'as le cardio maintenant. C'est bon? Biche. Je veux savoir pourquoi. Loulou n'a pas de cardio. D'ailleurs, il n'a plus rien. Il n'a plus d'âme. Il n'a plus rien. Il n'a plus d'os. Il est même plus noir. Il est devenu gris carrément. Pourquoi les cheveux commencent loin comme ça? Eh non, les gens sont trop méchants sur Internet. Ok, vraiment, les gens sont mauvais. Est-ce qu'on peut faire des trucs comme ça? Ah non, non, non. Encore plus de pépites comme ça. J'en veux d'autres. J'en veux d'autres des pépites comme ça, ok? Ah ouais, les loups, c'est mes bestes, je les kiffe. Et donc, du coup, Awa, bonne nouvelle pour Awa, elle vient d'acheter, grâce à sa notoriété et à ses abonnés, sa première maison. Elle est propriétaire. Merci, merci. Attends, je vais même me mettre à genoux pour vous dire merci. Je vais même me mettre à genoux pour vous dire merci. Je vais même me mettre à genoux pour vous remercier. Voilà. Attendez, j'aurais du mal à me relever. Ouais. Merci beaucoup, merci infiniment. Et tout ça, c'est grâce à vous. Avant, j'étais une petite grosse de 182 kilos, handicapée qui était bloquée chez elle, qui ne pouvait même pas sortir, qui avait la phobie du full, qui ne pouvait rien faire, qui n'avait pas d'espoir, qui ne pouvait même pas travailler. Grâce à vous, encore une fois, merci beaucoup. Grâce à vous, et les gens. En fait, genre, t'es plus considéré comme la petite grosse et tout ça, là. On calcule les gens comme moi. Grâce à des gens comme vous, des gens qui ont des beaux cœurs, des gens qui m'ont aidé grâce à vous, on calcule les gens comme nous. Les gens comme nous, ils ont de l'importance. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mille fois merci. Merci. Et vous avez fait pour moi-même, il n'y a aucun membre de ma famille des Bouchinés qui a fait autant pour moi que vous, les gens des réseaux, vous avez fait pour moi. Les gens des réseaux, ce que vous avez fait pour moi, il n'y a aucun membre de ma famille qui a fait ça pour moi. Vous avez vu? Alors que vous ne me connaissez même pas, vous avez fait tout ça pour moi, vous m'avez aidé à avancer, vous m'avez soutenu, vous m'avez donné confiance en moi, vous m'avez motivé, vous m'avez encouragé, vous m'avez poussé à me lancer. Maintenant, aujourd'hui, je suis là, grâce à vous. Merci infiniment. Ah, j'ai mal au pied. Maintenant, je me relève comment? Le problème au... J'ai bloqué. Tout ça, c'est pour vous. Ah, donc elle a beaucoup de perruques des... Je vais me blesser à cause de vous. Je vais me blesser à cause de vous. Ah, merci. Je vais me blesser à cause de vous. Du coup, là... Franchement, je trouve ça tellement humble de sa part à Awa de se mettre à genoux pour remercier ses abonnés. Et je comprends ce que Loulou aime chez elle, c'est c'était une femme qui peut se montrer parfois très reconnaissante. Et je veux dire, c'est un truc qui plaît, qui fait plaisir quand même. Quand tu fais du bien à une personne et tout, qu'elle se montre reconnaissante, ça réchauffe le cœur. J'ai trouvé cette vidéo très cute, très mignonne, adorable. C'est la première fois que je vois une influenceuse ou un influenceur remercier ses abonnés comme ça. Avez-vous déjà vu quelqu'un de la télé-réalité
qui s'est fait des centaines de milliers d'euros sur le dos de ses abonnés, remercier ses abonnés comme ça? À part dire oui, mes petits chats, et vous arnaquer encore par-dessus. Vous avez vu combien d'influenceurs de télé-réalité ou de chanteurs ou d'acteurs remercier ses abonnés, être aussi reconnaissants au point de se mettre à genoux, au risque de se blesser pour remercier ses abonnés? Il n'y a que Awa qui a fait ça. Et franchement, je trouve ce geste hyper mignon. Et en plus, je suis hyper contente pour eux deux parce que là, vraiment, si on peut parler de glow up, là, c'en est un. Et en plus, c'est un glow up intelligent. Elle n'a pas utilisé l'argent pour aller faire des foutaises, s'acheter de la farine, faire les bêtises que font les gens de télé-réalité. Elle est partie pour aller investir dans la pierre, devenir propriétaire de son logement. Et ça, franchement, c'est admirable. Bravo, mais quelle intelligence! Quelle intelligence, bravo à Awa et Loulou, et je suis vraiment fière d'eux. Et on voit vraiment un couple. Bon, Awa, apparemment, elle n'a pas eu une vie facile. Et moi, toute personne qui n'a pas eu une vie facile et qui n'en a pas profité pour faire du mal à autrui, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment, je suis très contente pour ces deux-là. Okay, Awa et son Loulou, eux, le méritent. Il y en a pas. Elle est adorable. TVR, ils se prennent pour des prix Nobel ou des stars alors qu'ils n'ont aucun talent ni bon cœur. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Inès. Loulou, c'est son mari. Awa, c'est la femme et Loulou, c'est son mari. Et son vrai mari, hein, celui qu'il a, il a certifié à la mairie. C'est pas les mariages flaka de halal de Frizoula. Là, c'est le vrai mariage. Ils sont allés à la mairie. Je l'aime trop. Oui, ils sont mignons, franchement. Ouais, elle a perdu du poids. Elle s'est mis à un rééquilibrage alimentaire et au sport. Donc, oui, elle est en train d'essayer de perdre du poids. Donc, ça, c'est très bien. Et je pense qu'elle va y arriver. Hein. Je pense que dans 2-3 ans, ou 2-3 ans, Awa, elle aura retrouvé une taille. Si elle continue comme ça, elle aura retrouvé un poids normal. Alors, on va laisser ça. C'est parce que un peu de douceur dans ce monde de brut, ça fait du bien. Hein. On est d'accord, les gens? Voilà. On va passer maintenant à des petits gossips rapides. Hein, voilà. On va passer à quoi? Ah oui. Comment il s'appelle? Manon qui a balancé que elle, eh bien, dans son couple, elle galère. C'est elle qui paye tout. C'est elle qui gère tout. Et que son couple n'est pas si heureux et équilibré qu'elle veut le faire croire. Tout va bien dans mon couple. Manon qui dévoile enfin, parce qu'elle a été blessée dans son ego. On dit que c'est une femme assistée, bonne à rien. Il a juste suffi ça pour que Manon dévoile la vérité de ce qui se passe dans son couple. Dernier gossip en vue. Les derniers gossip. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter. Hein? On ne peut pas accepter ça. Hein? Et cette grande humiliation. Ah, et le tonton, là, je l'aime trop. Je ne cache pas, avec Julien, c'était pas ouf. En fait, c'est moi qui gère tout ici, que ce soit les finances, l'organisation de la maison, l'intendance, les travaux. Il y a eu des sommes aussi qui sont arrivées. Déjà, on doit payer la fin des travaux. Il y a une grosse somme à mettre. On n'a pas eu une grosse partie, mais une bonne partie encore à mettre. Il y a des choses imprévues à repayer. On a des gros problèmes avec notre maison aussi de France. Il y a plein d'imprévus, voilà, qui, du coup, demandent à faire des calculs, demandent à faire par ordre de priorité. C'est moi qui suis allée il y a 2 jours par les financiers, par les travaux, encore pendant 3 heures dans un bureau, à tout calculer, à me mettre une tête comme ça, à parler de trucs de plomberie, d'électricité. Bref, c'est moi. T'as pas honte, ton mari, il voulait pas faire les travaux, tu l'as fait sans son accord il y a 2 ans, t'as été égoïste, et après tu te plains que là, entre guillemets, t'as des grosses sommes de travaux qui te tombent dessus. Effectivement, Julien, il voulait pas faire ses travaux. Julien, quand j'ai acheté cette maison, il voulait même pas l'acheter, ok ? Au final, grâce à cette maison, en seulement 1 mois, on n'a même pas emménagé dedans, qu'on a pris une plus-value de dingue. Voilà, c'était un très bon coup. Mais une grosse plus-value, ce serait indécent de la somme, ok ? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste que j'aimerais que mon mari m'épaule, en fait, à ce moment-là. Voilà, la réalité des couples les couples tout court en fait, hein, je veux dire des influenceuses. Elles sont là à se jouer. Moi, je suis une princesse, on me traite comme une reine dans mon couple, tout va bien dans mon couple.
Mon mari, il est génialissime, hein, il assume tout, il paye tout, machin. Et finalement, tu apprends que c'est moi qui paye tout, c'est moi qui assume tout. J'ai une tête comme ça. Bon, Manon, ça se voit, c'est une meuf têtue. C'est une meuf qui veut en faire qu'à sa tête. Donc, Julien, il la laisse faire ce qu'elle veut. Maintenant, pourquoi elle se plaint? OK? Parce que, en fait, elle n'a pas supporté qu'on la traite de femme bonne à rien, en fait. Donne la lumière aux hommes, ce sont les femmes. Si nous ne sommes pas, l'homme est éteint. C'est pas de l'autre faute si nos hormones fonctionnent différemment que les vôtres. Autant je n'aime pas particulièrement Manon, autant je suis sensible à sa galère. Tu te rends compte quand même que c'est tellement la galère, parce qu'ils veulent faire croire le contraire, hein. C'est tellement la galère pour eux qu'elle en est venue à devoir se lancer sur OnlyFans. Aller vendre des photos d'elle en lingerie parce que c'est la galère. C'est sûrement pour ça qu'elle allait sur OnlyFans. Pour payer les travaux d'aménagement de sa nouvelle maison. OK? Bon. En tout cas, tout ceci est pathétique, tout ceci est assez drôle et tout ceci est risible. Voilà, les faux riches qui se donnent un genre et puis après qui se retrouvent sur OnlyFans pour pouvoir payer leurs factures de plomberie. Je ris. Et puis, ce qui me fait encore plus rire de leur situation, c'est la façon dont ils sont arrogants. Ils sont suffisants. Ils prennent les gens de haut, comme s'ils étaient des grandes fortunes de Windsor. Même les vrais riches ne sont pas aussi arrogants, suffisants et condescendants que les tocards de télé-réalité qui ont gagné leur argent en vendant le piment. C'est un truc de malade. Alors, maintenant, on va laisser l'affaire de Manon et on va passer à... maintenant au update de Maëva Guénam. Maëva Guénam contre Cyril Hanouna. Alors, Maëva Guénam, non seulement elle a envoyé bouler Cyril Hanouna, qui voulait l'inviter au plateau de TPMP pour parler de ce qu'elle a subi comme attaque, mais en plus de ça, elle a envoyé bouler Hanouna et elle a dévoilé, quelqu'un a dévoilé le visage du mec de Maëva. Et autre chose, il y a quoi d'autre? Maëva avait également montré les dégâts que les incendiaires ont fait sur sa maison où elle était. Allez, Maëva contre Cyril Hanouna, on en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip.